C'est parti pour la troisième journée de Bundesliga. Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième journée de Bundesliga et donc troisième journée, troisième hebdo. Il s'agit là de la première hebdo sous lumière artificielle, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Faut un début à tout parce que évidemment avant les hebdos on les faisait et il faisait encore jour. Bah là on est mi-septembre et il commence de moins en moins à faire jour et là il fait complètement quasiment nuit dehors. Bientôt il y aura de la meilleure qualité qui arrivera, que ce soit même au niveau du son, au niveau de la lumière, etc. Mais bon. Pour l'instant on fait avec les moyens du bord, surtout que ça coûte cher tout ça. Bref, on commence tout de suite et on commence avec le match du vendredi soir qui opposait le Borussia Dortmund au Erster FC Heidenheim. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, un match que beaucoup attendaient. Parce que Heidenheim était littéralement le leader de la Bundesliga avant cette troisième journée. Et Dortmund, déjà c'est un des clubs préférés de beaucoup de gens. Et ils n'étaient pas sur une note positive contre le Werder la semaine d'avant. Évidemment on se comprend, quand je parle de la semaine d'avant, je parle de la journée d'avant, vu qu'il y avait la pause avec la Nation League, bref. Et pour le coup, ce qu'on peut dire, c'est que le Borussia Dortmund s'est extrêmement bien rattrapé. Un match incroyable de Adeyemi, il faut dire ce qui est, il a été flamboyant. Et d'ailleurs, c'est un joueur, on sait qu'il est capable d'atteindre ce niveau-là et j'espère vraiment que ça va être sur la durée parce que Adeyemi a un potentiel monstre et j'aimerais bien le voir avec l'équipe d'Allemagne plus tard parce qu'il a vraiment ce profil du joueur qui peut faire totalement la différence quand il est dans un très bon jour. Et donc le Borussia Dortmund arrive très tôt à prendre le dessus sur Heidenheim, ça mène 2-0 et là ça relâche, c'est le Borussia Dortmund, ça a tendance à relâcher le match et du coup Heidenheim qui ne se laisse pas défoncer. Oui, il y a 4-2 à la fin pour le Borussia Dortmund. Malgré tout, je trouve que Heidenheim était extrêmement combattant et joue sur ses forces, c'est-à-dire un jeu collectif très bien léché. Et ils essayent de revenir. Malheureusement pour eux, Dortmund là a montré qu'ils étaient un des grands favoris pour la Bundesliga cette année. N'a pas laissé Heidenheim respirer du moment où ils ont essayé de revenir. Borussia Dortmund 4, Heidenheim 2. Heidenheim n'était vraiment pas ridicule du tout, mais Dortmund nous a montré qu'ils sont capables de jouer très dur lorsqu'il le faut, et donc ça présage du bon pour la suite. En tout cas, actuellement, Dortmund est vraiment meilleur à la maison. Il y a une grosse différence entre Dortmund à la maison ou à l'extérieur, à voir ce que ça donne en Ligue des Champions bientôt. En tout cas, je m'en fais pas pour Heidenheim qui est vraiment capable de se relancer la semaine prochaine. Franchement, je pensais pas le dire, mais il va falloir vraiment compter sur eux cette année, parce qu'ils sont extrêmement combatifs. En tout cas, cette équipe procure beaucoup de plaisir cette année. On arrive ensuite au match du samedi après-midi et on commence tout de suite avec le match qui opposait le VfL Wolfsburg à l'Eintracht Frankfurt. Alors vraiment deux clubs que j'adore, mais bon, vous verrez ça prochainement. Et je trouve que le score n'est absolument pas représentatif du match. Voilà. Frankfurt gagne 2-1 à Wolfsburg, ce qui est une très belle opération. De toute façon, Frankfurt va falloir compter avec eux cette année. Un très haut niveau cette équipe, vraiment pour le coup. Mais Wolfsburg était dominant. Wolfsburg a tiré plus de fois sur le but. D'ailleurs, Wolfsburg, je crois qu'il a quasiment 60% de possession de balle. C'est juste qu'il y a des jours sans en Bundesliga. Et d'ailleurs, dans le foot en général, il y a des jours sans. Et là, c'était un jour sans pour Wolfsburg, il faut dire ce qui est. Et vraiment, Marmouche, par contre, qui a marqué les 2 buts pour Frankfurt, montre de plus en plus un niveau exceptionnel. Ça m'étonnerait que ce gars-là soit encore à Frankfurt l'année prochaine si ça continue ainsi. En tout cas, très bon match de sa part. N'empêche, Frankfurt continue son ascension, 2 matchs, 2 victoires, franchement, top pour eux. J'ai l'impression que c'était un peu la thématique de cette troisième journée, malgré qu'il y ait eu beaucoup de buts, il y a eu beaucoup de buts de la part et d'autres. J'ai trouvé cette journée beaucoup moins intéressante que les 2 premières, voilà, faut dire ce qui est, ça peut arriver. En tout cas, le match entre le RB Leipzig et Union Berlin, c'est clairement pas le meilleur, et de loin de là, bon 0-0 déjà, généralement 0-0, c'est qu'on s'ennuie devant, mais Leipzig, il y a des moments où ils nous montrent que c'est vraiment une équipe qui est capable d'aller chercher la Bundesliga sans aucun problème, mais c'est ce qu'on disait, ils sont capables du meilleur contre les meilleurs et du pire contre les pires. Comment Leipzig n'arrive pas à marquer sur ce match après toutes les occasions qu'ils ont eues? C'est indécent. Alors oui, Union Berlin joue avec le bus derrière. Et en même temps, contre Leipzig, qu'est-ce qu'ils veulent faire de plus? Ils n'ont pas les ressources pour pouvoir se battre contre eux. Donc, Union ferme derrière, Leipzig n'arrive pas à marquer.
ça fait un match chiant. Et donc Leipzig n'arrive pas à faire sa 3e victoire en 3 matchs et laisse le Bayern s'envoler seul à la tête du classement. Mais on y reviendra après. Mais n'empêche, pas marqué avec plus de 70% de possession de balle. Oh, ça pique, hein. Autre match que je n'ai pas trouvé très fameux, c'était celui entre Freiburg et Bochum. Plutôt le même schéma, Bochum a essayé de fermer derrière. Il y a eu quelques occasions évidemment, et sauf que sur ce match, Bochum, c'est pas comme Leipzig, Bochum marque un but. Et du coup à ce moment-là, Bochum continue à fermer encore plus. Et il y a Adamou qui a décidé de sortir de nulle part et nous claquer 2 buts en genre 4 minutes pour Freiburg, ce qui fait que Freiburg gagne 2-1 ce match avec un nombre de tirs sur le but adverse. Je crois qu'ils sont à genre plus d'une vingtaine, plus de 25 tirs, enfin bref, c'est une dinguerie le nombre d'occasions qu'ils ont tenté. Mais Bochum fermait plutôt assez bien pendant ce match. Mais n'empêche que je trouve que c'est sur ce genre de match où on voit que le VfL va avoir beaucoup de difficultés à rester en Bundesliga cette saison, parce que Freiburg est bon, il n'y a pas à dire, mais Bochum, le jeu, c'est moins bon que le reste. Vraiment, quand on voit Bochum jouer, c'est vraiment fébrile et ça craint pour la suite. Et on arrive à ce qui était de loin le meilleur match de ce samedi après-midi, et j'ai eu de la chance, c'est celui-là que j'ai regardé, Gladbach-Stuttgart, voilà. C'était un très beau match, ça aurait dû être d'ailleurs le top spiel d'après moi, j'ai pas compris pourquoi ils nous ont mis Bayern Kiel. Enfin si, je suppose que le Bayern devant sa télé le samedi soir ça ramène plus d'argent. Mais en tout cas une vraie bataille entre le Borussia Mönchengladbach et le VfB Stuttgart, 2 clubs qui prétendent vouloir jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et là on a vu toute la classe d'un Undav et d'un Demirovic. Demirovic c'est un joueur vraiment que j'adore en Bundesliga, qui ont vraiment mis le feu. Gladbach s'est globalement bien battu, je trouve que le score est assez sévère, 3-1 pour Stuttgart à l'extérieur, mais Gladbach s'est vraiment bien battu sur ce match, donc un peu sévère. Gladbach n'a pas réussi à mettre les occasions en faux comme les autres semaines, ça arrive, parce que les deux clubs sont quasiment au même nombre de tirs pendant ce match, je crois même que Gladbach en a un peu plus, mais la défense de Stuttgart était meilleure, et surtout les deux stars offensives nous ont fait un taf monstre. Voilà, ça fait plaisir de revoir Stuttgart avec une victoire de nouveau et sans choke comme la semaine d'avant. Enfin, il y a 2 semaines. Mais cette équipe de Gladbach m'impressionne quand même positivement, donc franchement, à voir ce que ça donne par la suite. Très hâte de suivre cette équipe. Et on arrive au dernier match de ce samedi après-midi. Je crois que j'ai peut-être dit dernier match pour le match d'avant, mais c'est parce que c'est celui que j'avais regardé. Pour le coup, j'avais pas envie de rester bloqué devant Hoffenheim-Leverkusen, je préférais regarder le résumé de ce match. Et pourtant, Leverkusen est revenu avec les couteaux entre les dents. Leverkusen devait mettre un statement et dire voilà, on est là, on est encore là pour le titre, c'est parce qu'on a perdu un match, qu'on n'est pas présent. Ils ont écrabouillé Hoffenheim, là pour le coup il n'y a pas eu match. On a enfin le premier but de Martin Terrier avec cette équipe, ça fait vraiment plaisir pour le coup. Je pense que voilà, on le voit, petit à petit il commence vraiment à prendre ses marques ce joueur. Mais là il n'y avait pas grand chose à dire, la force globale de l'équipe de Leverkusen a vraiment écrasé celle de Hoffenheim. Il n'y a même pas vraiment de joueurs, je trouve, au-dessus du lot, ils ont tous été très bons. Et Hoffenheim a perdu logiquement 4-1, et c'est même pas si sévère que ça. Je dirais même que Leverkusen va falloir réapprendre à jouer à 0, c'est-à-dire que oui, gagner des matchs avec 4 buts c'est très bien, 4-0 ça aurait été mieux que 4-1, voilà, bref, ça c'est chipoté, mais Leverkusen ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué à 0, donc peut-être se remettre dans ce rythme-là. De toute façon, Xabi Alonso l'a clairement dit, il va falloir encore renforcer la défense, et je suis totalement d'accord avec lui. En tout cas, Hoffenheim, je les voyais quand même meilleurs que ça. Les gars ont fait un super premier match, et depuis, ça se cherche un peu, c'est dommage. Et on arrive donc au top spiel du samedi soir entre Holstein Kiel et le FC Bayern München. Ça menait 3-0 à 12 minutes, le Bayern. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de match. Les gars, je ne sais pas ce qu'ils ont bouffé ce soir-là. Alors oui, il y avait cette histoire comme quoi Kiel avait gagné en Coupe d'Allemagne il y a quelques temps quand ils se sont joués l'un contre l'autre. Voilà, du coup le Bayern s'est dit on va les accueillir comme il se doit en Bundesliga et on va leur péter la figure, il n'y a pas d'autre chose à dire. J'ai rarement vu un match avec autant un côté qui joue en Bundesliga, même quand des fois il y a des 7-0 ou quoi, là c'était assez violent. Comment le Bayern arrive quand même à se prendre un but sur ce genre de match? Bon, ils ont laissé couler, tellement laissé couler que Holstein Kiel marque un but. Mais ça me fait vraiment de la peine pour Holstein Kiel qui a un potentiel, on le sent. Mais voilà, le Bayern c'est 2, 3, 4 classes au-dessus d'eux. Holstein Kiel va jouer la relégation, ça va être très difficile. Le Bayern joue le titre, le Bayern a envie de titre, et pour l'instant ce que montre Vincent Kompany avec cette équipe, c'est extrêmement intéressant. Le Bayern retrouve son identité offensive qu'elle avait avec
j'ai envie de dire Hansi Flick presque. Et gros big up à Musiala qui était dans des critiques par rapport à comment il jouait avec l'équipe d'Allemagne. Bref, il y a un journaliste qui s'est amusé à le critiquer, qui marque le 3e but le plus rapide de l'histoire du Bayern. Ça, pour faire fermer des bouches, je trouve ça absolument gigantesque. Et évidemment Harry Kane qui rattrape Kramaric, qui met un triplé, qui a 4 buts en Bundesliga pour l'instant en 3 matchs. Parfait. Ah, et premier but d'Olise, et surtout, qu'est-ce que Kompany a fait avec Gnabry? C'est plus le même, on retrouve le Gnabry de 2020 là, c'est génial. Et c'est à ce moment où je me dis que Coman, ils auraient peut-être dû le laisser partir, parce que si Olise continue comme ça, Gnabry rejoue comme à l'époque, ça va être dur de reprendre la place là. Et on arrive sur les 2 matchs du dimanche. Le premier, malheureusement, le promu n'a toujours pas de points. Augsburg gagne 3-1 contre St. Pauli. Et malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire. Et je dirais pas que le match était hindsight. Je trouve même que St. Pauli a été bon. Et ça, c'est le problème depuis 3 matchs avec St. Pauli. C'est qu'ils montrent qu'ils ont le potentiel. Ils l'ont vraiment. Et ils n'arrivent pas. Voilà, ça galère, ça ne marque pas, ça n'arrive pas en tout cas à tenir sa défense, la défense de St. Pauli, c'est un gruyère, vraiment. Et Augsburg qui actuellement n'est pas dans une forme olympique, je me dis, bon, il y avait moyen de les taper éventuellement. Non, l'expérience de Augsburg a vraiment joué sur ce match, parce qu'il y avait beaucoup plus de pourcentage de possession de balle pour St. Pauli. Malgré tout, l'expérience de Augsburg a fait le match, et je me dis, bon, St. Pauli, Holstein Kiel, et Bochum, ça s'annonce comme les 3 vrais clubs en bas cette saison, à voir qui c'est qui arrivera à choper ses premiers points. En tout cas, ce match pour Augsburg, c'est du pain béni, les gars, ils étaient en difficulté, ça leur fait 3 points, ils se donnent un peu d'air, c'est bien pour eux. Et on termine cette review avec le tout dernier match, j'en sors, Mainz contre Werder Bremen, et il n'y a pas à jouer avec mes nerfs comme ça. Bon, déjà, le Werder marque sur penalty, il y a penalty, pas de débat. Pourquoi Bremen est toujours obligé de mener et de laisser l'adversaire revenir? Je ne comprends pas. Ça, c'est tupé Werder Bremen. Ensuite, oui, je vais gueuler. À quel moment l'arbitre donne carton rouge sur Friedel sur cette action? Friedel joue le ballon. Alors oui, il touche le Burkhardt après, il n'y a pas de souci. N'empêche qu'il joue le ballon. Tu ne donnes pas un rouge direct sur cette action, c'est n'importe quoi. Alors oui, je suis sûrement pas objectif. N'empêche que là, je trouve ça totalement abusé de donner Glatroth sur cette action. Après, voilà, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que Bremen est meilleur quand ça joue à 10 contre 11. Vraiment, Bremen, sur ce match, à part Grul, le reste, c'était pas bon. Ils sont à 10 contre 11, ils jouent bien. Non, parce que s'il va falloir avoir des cartons rouges à chaque match pour que Bremen commence à sortir les doigts, ok, allez-y les gars, mais c'est trop bizarre. En tout cas, Bremen à 10 contre 11 arrive quand même à gagner 2-1 à Mainz, ce qui est un excellent résultat. Franchement, ces points-là en début de saison, on les prend sans aucun souci. Et Mainz nous a montré déjà mieux. Franchement, je pensais quand ils sont revenus à 1-1 qu'ils allaient gagner ce match. Heureusement que non, j'ai envie de dire. Pour ce qui est du top de la semaine en Bundesliga, tout simplement Harry Kane, 3 buts, rien à dire. D'ailleurs, le Bayern en top, je pense qu'on peut le donner, vu la domination sur Holstein Kiel. Mais pour ce qui est du joueur de la semaine, j'ai vraiment envie de le donner soit à Adeyemi qui m'a vraiment incroyablement surpris, et surtout Marmouche aussi qui a mis 2 buts et qui était la raison de la victoire de Francfort sur ce match. On a eu vraiment des joueurs qui sont démarqués, que ce soit Freiburg, que ce soit Francfort, que ce soit Dortmund. On a vraiment eu des joueurs qui sont démarqués ce week-end et qui ont permis à leur équipe de gagner, et ça c'est quand même assez rare pour le souligner, qu'il y ait vraiment un joueur qui fait une grosse différence comme ça. Bon, pour ce qui est de la currywurst de la semaine, malheureusement je suis quand même obligé de la donner à notre gardien du Werder Bremen. Grosse boulette sur le but de Mainz, mais bon, si on veut être taquin, je la donne aussi dans ce cas à l'arbitre du Werder Bremen qui met un carton rouge complètement injustifié. Et donc après cette 3ème journée de Bundesliga, on retrouve le Bayern en seule tête de ce classement. 3 matchs, 3 victoires, et ensuite avec 7 points, on a le RB Leipzig, le Borussia Dortmund, aussi avec Heidenheim, Leverkusen, Frankfurt, Freiburg, des clubs qui ont gagné des 2 matchs sur 3, ce qui est aussi très bien. Et dans les fonds de tableau, Kiel, St. Pauli, Bochum qui sont les seuls clubs sans points. On espère pour eux que ça viendra très vite. Alors parce qu'on veut un vrai combat en fin de saison quand même, de qui c'est qui reste, qui c'est qui tombe. Si on voit que les 3 n'ont pas de points, bon ça va être assez vite réglé cette histoire. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la lumière. Du coup, on a aussi bientôt des mousses qui vont arriver sur les murs pour un peu gérer mieux le son. Voilà, tout ça, ça se met en place petit à petit. Ça fait quand même plaisir de pouvoir partager cette passion de la Bundesliga avec vous, malgré que le matériel ne soit pas complètement encore en place. Sur ce, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Servus.